Pour les 3 derniers crimes, plusieurs indices laissent penser qu'il s'agit du même homme. D'abord, quelle est l'arme utilisée? Les douilles retrouvées sur les lieux proviennent toutes du même pistolet, un semi-automatique 7,65 mm. Un petit calibre assez répandu, mais peu prisé du grand banditisme. Quel est son mode opératoire? Le tueur tire à bout portant dans la tête des 3 dernières victimes. Et il n'y a qu'une seule balle mortelle. À chaque fois, les assassinats sont commis de jour, entre 16 h et 18 h, dans une partie commune d'immeuble, un hall ou un parking. Les lieux du crime sont très proches, dans un rayon de moins de 10 km, à proximité d'un accès de l'autoroute A6 ou de la nationale 7, ce qui facilite la fuite. Quel est son signalement? Impossible de connaître son profil exact. Certains témoins parlent d'un homme de grande taille, aperçu de dos, vêtu d'un blouson noir et qui s'enfuit à moto. Cette dernière information est confirmée par la police. Elle recherche une moto bleue et blanche de marque Suzuki, un modèle GSX-R 750 de l'année 2001. Mais alors quelles seraient ses motivations? La piste terroriste est officiellement écartée. Les victimes n'ont pas d'appartenance religieuse marquée. Inconnues des services judiciaires, elles ont des profils très différents. Un homme de 52 ans, sans histoire, un octogénaire de Ris-Orangis, une mère de famille de la cité de la Grande Borne. Difficile donc de comprendre les motivations du tueur.